Bonjour à tous. Si tous les quintés handicap étaient aussi logiques que celui de ce mardi, tous mes raisonnements ont fait l'arrivée. J'étais chaud sur Calas, c'était mon coup de cœur pour les abonnés des Pronos du Cœur. Et sur la ligne de Calas, je disais à mes abonnés, attention, j'ai fait le papier, je passe des heures à faire le papier, je leur livre une vidéo bonus sur l'étude de mon papier, et je leur disais textuellement, je vois gros comme une maison Calas, et sur la ligne de Calas, il faut prendre Alcanor qui est arrivé à 40 contre 1 dans le quartier, parce que Alcanor a 3,5 kg d'avantage sur Calas. Et c'est comme ça que je trouve Alcanor, c'est comme ça que je le conseille en deuxième coup de cœur. Calas, Alcanor, 2 coups de cœur, les autres c'était mes bases. Je vous donne le quintet en 6 chevaux avec suite au forfait, et les 6 premiers de la course sont mes 6 premiers, donc quintet en 6, du bon boulot. J'espère faire aussi bien ce mercredi pour Laval, une nouvelle étape du Grand National du Trot. Je vais essayer de trouver une combinaison dans l'ordre qui soit plus fructueuse que si le gros favori de Monsieur Madame Tout le Monde, Ibiki de Well, gagnait. Eh bien, pour moi, je dis, on joue la carte du premier poteau, le 6 Edic Gemma avec Benjamin Rochard, et le 7 Y de Ceylan, qui est le chouchou de Jariel, c'est son grand champion à lui. Les deux trouvent un engagement idéal à la limite du recul, les deux sont au top, les deux sont en forme, les deux ont de la qualité. Vous voulez que j'en rajoute une louche? Donc allez, 6 et 7, et puis bien sûr le favori à égalité, le 13 Ibiki de Well, que beaucoup vont mettre en tête. Mais rappelez-vous, la dernière fois dans une étape du Grand National du Trot, Ibiki était hop, premier, puis finalement il a dû respecter la domination d'un certain Y de Ceylan, et j'ai peur que le même scénario se reproduise. Tant mieux, parce que je cherche la combinaison dans l'ordre la plus payante. C'est ce que vous voulez toucher, parce que là, on va toucher des cacahuètes dans le désordre. Donc il faut trouver à tout prix cet ordre. 6, 7, 13, c'est mon tiercé panoramique en 3 chevaux. Et puis après, Happy d'Annika, le 4, qui part devant, c'est un peu son plus facile tiercé quintet de son année 2024. Bon, pour la gagne, barré, mais pour les places, c'est une chance tout à fait régulière. Et puis il faut quand même qu'il y ait un petit peu de surprise. Donc je mets le 3 Go It of Madrid, parce que j'aime bien Mathieu Abrivard. Le cheval est barré, complètement barré, mais il est en forme et je pense qu'il va me donner raison. Je reste devant avec Obol du Vivier. C'est un cheval que j'ai toujours estimé, que j'ai toujours aimé, parce qu'il me rappelle les Viviers, Adolphe du Vivier, Shakir du Vivier, Jean-Yves Lécuyer, ça rime. Donc j'adore les Viviers, et je vous ai trouvé dans mon épuisette ce gros poisson, Hubble du Vivier, ce 2, qui devrait, j'ose l'espérer, effacer ces 2 dernières déceptions. Et puis je vais au poteau des 25 mètres avec un cheval que l'on connaît bien, le 14 Ritano, pour prononcer comme Madame Colombo qui vous le déniche, Ritano, avec l'équipe du Val d'Estaing. Lui aussi est barré par les premiers de ma sélection, mais il va mettre son cœur sur la piste, comme tout du Val d'Estaing qui se respecte. C'est une écurie qui ne court qu'à bon escient. Donc ce 14 me plaît bien. D'ailleurs, Itano, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je le mets pratiquement tout le temps dans ma sélection. Donc il y est, et en plus c'est le choix de Madame Colombo, annoncé à 20 contre 1. Et puis, vous le savez, j'essaye le plus possible de m'abonner à Franck Nivard. Et là, je me suis appliqué à respecter mon abonnement. C'est plus Franck Nivard qui m'incite à mettre le 11 Hidalgo des Noé que le cheval qui a couru propre la dernière fois, mais qui a montré encore une fois ses limites. Il est barré lui aussi, il n'est pas de la trempe des piquets de Well à son échelon, mais son courage peut l'amener à l'arrivée. C'est Franck Nivard qui peut l'amener à l'arrivée. Et puisque l'on parle beaucoup du débarquement le 6 juin, et merci à nos amis américains d'avoir libéré l'Europe, d'avoir libéré la France, surtout que moi je me souviens de ma famille, de mon père qui avait fait de la résistance, donc on était ô combien heureux d'être libérés. Eh bien, quand certains Américains ont débarqué, ont sauté sur la France,
ils ont cité le nom de ce cheval mystère qu'il faut découvrir. Ils citaient ce nom, ils disaient « nous voilà ». C'était l'occasion pour ces soldats américains de remercier un grand de ce monde qui a marqué l'histoire française au temps lointain, où nous étions des conquérants. Et je vous laisse maintenant, la balle est dans le camp, pour trouver ce cheval mystère. Et je le rappelle, mes chevaux mystères répondent à ma méthode de jouer des chevaux au nom rigolo. Donc ce ne sont pas des coups sûrs, c'est toujours risqué. D'ailleurs, celui-ci n'est pas le favori.